Salut à tous, c'est Warren, j'espère que vous allez bien les abonnés, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a un marteau-piqueur à côté de moi, je parle fort pour que vous m'entendiez. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes intéressé par les voitures et plus généralement par tout ce qui concerne l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous affiche également tout de suite mon Instagram warren.jones. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis actuellement avenue Georges V et regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui. C'est parti. On commence très fort par cette Ferrari 512 Testarossa flat 12 5 litres pour 4943 cm3, 421 chevaux, 471 Nm de couple. La dernière création du vivant d'Enzo Ferrari, l'avant-dernière pardon, avant la F40 en 87 puisque vous savez qu'Enzo Ferrari est décédé en 88. Regardez la couleur, elle est en parfait état. 7177 exemplaires dans le monde. Incroyable cette voiture. Il allait tourner mais il va tout droit. Ah si c'est bon, il va tourner. Est-ce que ça va toucher? Non c'est bon. Ça touche pas. Oh juste. Allez, monte, allez. Qu'est-ce que ça sonne. Regardez, elle est encore là. Ah mais en fait il va revenir avec les autres ou pas? Je sais pas trop ce qu'il va faire. Ici on a une très belle Ferrari 328 GTS, donc GTS ça veut dire Grand Tourisme Spider, la version cabriolet de la 328 GTB. Sur celle-ci on est sur un V8 3 litres 2, donc 270 chevaux et décapoté, je peux vous montrer voilà donc à quoi elle ressemble. Donc là vous voyez donc la boîte manuelle comme ceci, donc à 5 rapports avec les vieux volants et le rappel de l'inscription GTS à ce niveau là. Et au niveau des compteurs, vous avez vu les compteurs sont noirs, voilà, pas de couleur. J'aurais été mieux s'ils auraient été en jaune, je pense, ça aurait apporté un peu de couleur à la voiture. Il est dans un noir piano black de la même couleur que la Testarossa, c'est incroyable. J'aime beaucoup cette voiture. Je l'avais déjà filmée, je l'avais vue au Crillon l'année dernière et là je la revois ici. De toute façon à Paris le monde est petit, on revoit souvent les mêmes voitures, mais cette ancienne là comme ceci, regardez comment ça rend bien avec les rayons du soleil. Et 328, en fait l'appellation 328 c'est pour du coup le moteur de 3 litres 2 et le 8 pour le V8, voilà donc 328 tout simplement. Regardez les jantes là comme ceci avec les jantes en étoile qui ont été ensuite reprises également sur la Testarossa avec des écussons jaunes. Vous avez vu que les écussons ils ont vécu, vous avez vu ça, mais l'état de la voiture j'hallucine. Écusson Ferrari ici, là vous voyez au soleil on voit quelques petites rayures, mais bon après c'est une voiture qui a fait son temps. Et là vous avez vu, vous avez les sièges en cuir et derrière vous avez, bon évidemment à l'époque il n'y avait pas les baquets carbone, une sorte de protection qui vient en fait protéger le moteur du coup qui est en position centrale arrière. Derrière vous avez le rappel avec l'appellation Ferrari, 2 sorties d'échappement de chaque côté et regardez le 3/4 arrière, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, vous avez déjà compris ce que c'est, bien évidemment, ce sont les entrées d'air, donc l'air en fait passe là, comme ceci, et vient alimenter du coup le V8 qui se situe en position centrale arrière, 271 chevaux, je vous le rappelle. Au total, il y a eu 6068 exemplaires pour la Ferrari 328 GTS et 1344 exemplaires pour la Ferrari 328 GTB, pour un total de 7500 exemplaires. Et vous avez vu l'intérieur là, regardez, avec le clutch comme ceci là, oh là là, avec le rappel du cheval ici, les clignotants, feu de brouillard, allume-cigare, incroyable. Regardez les rétroviseurs comme ceci, avec les petites protections là. Départ de la 328 GTS. Voilà la 512 TR. En fait il s'est juste garé à un autre endroit, donc je peux vous faire une description un petit peu plus détaillée. Donc là vous avez les jantes comme ceci, et ce qui est incroyable sur cette voiture c'est ces branchies là, ces prises d'air qui viennent alimenter le flat 12 du coup qui se situe en position centrale arrière. Alors les rappels Ferrari vous voyez sont pas au niveau des appuis-têtes mais directement au niveau des sièges. Regardez l'intérieur comme ceci, incroyable, vraiment incroyable.
avec boîte manuelle, donc 5 rapports comme ceci. Les compteurs sont en noir comme sur la 328 GTS et le volant, elle est en parfait état, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Vous avez vu le rétroviseur là comme ceci, Char Pozzi Ferrari. Derrière vous avez 4 sorties d'échappement, je filme pas trop près parce que le propriétaire qui est juste là, regardez ça, magnifique. Là il y a le boulanger en féfé. Ici on a un très beau classe G63 AMG avec une préparation Brabus avec le pneu derrière. Là vous avez les jantes Brabus comme ceci, donc celle-ci c'est du 23 pouces puisque c'est précisé ici. Platinum Edition monobloc F23 Forged avec les écrous Brabus ici. Comme ceci, les vitres arrière teintées. Ça c'est l'intérieur, donc vous reconnaissez, vous voyez c'est les anciens Brabus, il n'y a pas les calandres panaméricaines. Là vous avez les rétroviseurs en carbone, le toit n'est pas en carbone, la couleur c'est un noir satiné. Vous avez le rappel du Brabus également sur le côté, également les jantes avant Brabus, et vous avez également juste ici du coup un capot qui est en carbone avec le rappel du Brabus. Le logo Mercedes également qui a été mis en noir. Au niveau du spoiler avant vous avez également ça qui a été rajouté, donc le B Brabus et toutes les LED comme ceci là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Capot carbone là franchement j'aime beaucoup. Regardez ça comme ça rend bien avec le petit logo Brabus là comme ceci. Ah là là. Regardez la bête. Allez, on continue. Là, il y a cette très belle Rolls-Royce Dawn en plaque française dans une couleur gris clair, sublime. Donc, je vous rappelle sur la Dawn, au niveau du moteur, on est sur un V12 biturbo, 6 litres 6 pour 6592 cm3, comme sur la Wraith, puisqu'en fait, la Dawn, c'est le cabriolet de la Wraith. Donc, V12 biturbo, 571 chevaux, 785 Nm. Voilà, donc un beau bébé pour 2 tonnes 5. Gris clair avec des jantes simples, plaque française. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des Rolls en plaque française. D'habitude c'est toujours les Qataris ou bien des clients britanniques qui les ont. Mais là regardez ça un peu. Si je la prends comme ça on dirait un Cullinan. Original. Bon, il y a très peu de choses à filmer à Paris aujourd'hui mais je tombe sur ça donc obligé de la mettre dans une vidéo et je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Voilà le 3 quarts avant, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est un modèle qui est abordable puisque sur internet vous pouvez en trouver à partir de 265, entre 265 et 300 000 euros. Voilà l'arrière de cette Dawn et la capote est noire. Regardez ça avec le rappel du petit logo Rolls-Royce ici. Oh tiens, ça je sais pas ce que c'est ce logo. Dites-moi si vous savez dans les commentaires. Regardez ça. Voilà l'intérieur de la Dawn, donc on est sur un intérieur beige avec le rappel RR au niveau des sièges qui est en option. Il y a également du noir au niveau de la coudoir et au niveau des intérieurs de portières. Et au niveau du volant, donc le volant est noir et on a une calandre qui est également en noir. Voilà. La configuration est sympa, vraiment sympa sur celle-ci. Et là, vous avez du coup au milieu, juste ici, là, le Spirit of Ecstasy. Très sympa. Regardez ça avec les ouvertures de porte, les side doors, porte suicide, ça s'appelle comme ça. Au niveau des jantes, donc voilà ce design. Donc si je me souviens bien, chez Rolls, vous avez très exactement 10 designs de jantes qui sont disponibles. Ici, on est sur des freins acier 400 mm avec des étriers noirs, avec le rappel du Rolls-Royce au niveau des étriers, comme vous pouvez le voir là, comme ceci. Concernant l'écrou central au niveau des Rolls-Royce, vous aurez beau rouler à 20 km/h ou à 140 km/h ou même à 380 km/h, l'écrou restera toujours droit. C'est la magie de Rolls-Royce. Très très sympa la configuration. Regardez la spec comme ça dans le rétroviseur. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir sur la place Vendôme avec la magnifique colonne de Vendôme ici, construite par Napoléon Ier. Vous voyez, même sous la pluie, la passion continue, pas de limite. Je suis toujours autant passionné, la pluie ne m'arrêtera pas. Ce soir, je vous présente ce magnifique Bentley Bentayga en plaque Qatar. Les Qataris sont enfin de retour à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 Bentley Bentayga en plaque Qatar au Ritz, donc voilà. Certainement ceux de la famille royale. Donc voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci est dans un gris clair. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir avec la lumière, donc je suis désolé, hein, il pleut beaucoup, je suis trempé. Vous avez vu ces jantes vraiment intéressantes avec un intérieur orange. Oui, c'est la Nissan qui a fait un rêve derrière. La calandre argentée, et vous avez vu avec les gouttes de pluie, là j'adore comme ça avec le rappel du petit logo Bentley ici. Regardez la couleur, ce gris là. Oh là là, mais ce qui est vraiment intéressant, ce sont ces jantes. Vous avez vu, en fait, elles sont grises et autour chromées. Quand la voiture roule, ça fait un effet diamant. Peut-être que je vais la voir rouler dans Paris, celle-ci, peut-être pas. Voilà, et je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur est noir et orange et c'est une édition luminaire. Voilà à quoi ressemble le Bentayga. Alors je suis désolé, même en mettant la main avec la pluie, on voit pas grand-chose. Voilà.
mais l'intérieur est vraiment magnifique. Voici l'arrière de ce Bentley Bentayga. Donc je vous rappelle, le Bentayga, le SUV de chez Bentley, W12, 635 chevaux, 900 Nm de couple. Il y a plus de Nm sur le Bentayga que sur le Lamborghini russe. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y en a bien plus. Voilà le 3/4 arrière à quoi ça ressemble. Et on a également un diffuseur comme ceci qui est tout en carbone. Une énorme sortie d'échappement, regardez, même en mettant un poussé index comme ça suffit pas. Il y a au moins 22 cm de sortie d'échappement de chaque côté avec la plaque Qatar, donc comme ceci avec tous les numéros qui sont bien plus propres que les plaques françaises selon moi. Rappel du logo Bentley ici et tout autour là, comme vous avez vu, c'est chromé. Je vais essayer de vous faire un 3/4 avant de l'autre côté. Voici le 3/4 avant de ce Bentayga. Je suis désolé, la lumière est pas forcément adéquate. Il fait complètement nuit. J'essaye de m'aider des lumières de la place Vendôme, mais voilà à quoi ça ressemble. Magnifique. Enfin des Qataris à Paris, ça fait plaisir. Allez, on continue. Et ici, on a un autre Bentayga, mais noir cette fois-ci, donc je pense qu'ils sont ensemble. Alors, ça m'est revenu au moment du montage, mais ces deux Bentayga n'ont en réalité rien d'un hasard. Le Bentayga noir, je l'avais déjà vu l'année passée, exactement au même endroit devant l'hôtel Ritz. Il était en train d'escorter la Bugatti Chiron beige foncé intérieur Bordeaux, que vous devez peut-être connaître. Je vous mets une photo que j'avais prise de la Bugatti tout de suite. Cette Bugatti appartient à Jaber bin Hamad Al Thani, qui est l'un des frères directs du roi du Qatar actuel, Tamim bin Hamad Al Thani. De plus, au moment où le Bentayga est arrivé, il y avait 2 personnes à bord. Au bout de quelques secondes, j'ai tout de suite compris que c'était un garde du corps qui conduisait et le membre de la famille royale en passager. Cet a priori a été confirmé au moment où ils sont sortis du véhicule, puisque le conducteur a immédiatement sorti le parapluie pour le mettre au-dessus de la tête du passager sans lui-même se protéger de la pluie. Bref, tout ça pour dire que ce sont des personnes qui sont très haut placées. Habituellement, les Qataris viennent toujours passer leur été en Europe. Ils restent 2 semaines à Marbella dans le sud de l'Espagne, 2 semaines à Cannes, Monaco et leurs alentours, 2 semaines à Paris, 2 semaines à Londres avant de repartir chez eux. Reste donc à savoir qu'est-ce que des membres de la famille royale du Qatar viennent faire sous le ciel gris de Paris en plein milieu de cette pandémie. Je ne sais pas. Alors, vous adhérez ou pas ?